Salut à tous, soyez les bienvenus sur le JTech 3D. Comme suite à nos vidéos précédentes où j'ai eu à fabriquer un appareil pour mesurer la consommation d'énergie électrique, nous allons fabriquer un boîtier adapté sur FreeCAD qui est un logiciel de modélisation 3D open source. Et comme j'ai l'habitude de créer mes boîtiers autour d'un circuit imprimé, nous allons utiliser KiCad qui est un logiciel de conception de circuit imprimé. Et pour ceux qui me suivent, savent très bien que le projet, on a commencé le projet sur Proteus. Et Proteus aussi a la capacité de créer un circuit imprimé, mais elle n'a pas autant la qualité en matière de modélisation 3D des différents composants que KiCad. Donc voilà pourquoi on utilise KiCad, et aussi parce que KiCad a la possibilité d'exporter en différents formats comme STL, STP, et nous avons importé en STP sur Proteus nos circuits imprimés. Donc nous allons les ouvrir. On a deux circuits imprimés. Donc pour ceux que ça intéresse KiCad, j'aurai à faire des vidéos sur KiCad prochainement. Comment fonctionne KiCad, comment créer un circuit imprimé de manière professionnelle sur KiCad. Donc restez connectés, restez abonnés et on verra. Donc voilà notre tout premier PCB qui serait la partie apparente. Donc là c'est notre PCB de la consommation électrique qui va permettre de mesurer la consommation électrique et de l'afficher. Et notre second PCB qui est notre alimentation de secours, qui va permettre de garder notre alimentation, notre composant alimenté en permanence, même lorsqu'il y a un coupé d'électricité. Voilà, le truc c'est de modéliser, non pas de parler de la conception de ce circuit. Donc comme mes deux fichiers sont venus dans différents dossiers, nous allons les mettre dans le même dossier. D'abord, donc là, il sélectionne mon dossier et j'ai la possibilité de faire apparaître chaque PCB, chaque circuit en cliquant sur l'œil qui est juste à côté. Et voilà. Donc pour notre boîtier, il faut qu'on fasse apparaître notre écran LCD. On a un buzzer, on a un bornier à vis, on a deux boutons poussoirs qui doivent apparaître. Donc on doit prendre tout ça en compte. Tout d'abord, nous allons créer un plan référentiel de ce PCB là pour pouvoir travailler plus facilement. Donc vous voyez, sélectionne mon compteur électrique et je crée un plan référentiel.
Alors, comme vous le voyez, cette lenteur là est due au fait que lors de l'importation, j'ai coché des cases comme l'apparition des pistes, des VIA, de certains composants qu'on n'aurait pas besoin forcément pour créer notre boîtier. Donc voilà, le fichier est très lourd, ce qui rend l'ordinateur très long aussi. Et le logiciel aussi, qui affecte le logiciel. Et donc voilà notre plan référentiel de notre premier PCB, qui est le compteur électrique. Donc grâce à ce plan référentiel là, on pourra avoir les différentes mesures directement lorsqu'on va créer notre boîtier sans avoir à prendre les mesures un à un ailleurs. Donc nous avons un plan, différents plans. Donc on a le plan XY, XZ et le plan YZ. Donc nous allons prendre le plan XY qui est la face de notre PCB. Et voilà. Nous avons créé une esquisse. Donc comme vous voyez, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on crée un plan référentiel. On a directement les différentes mesures et les différents. On voit directement le plan qu'on a choisi de faire apparaître. Et voilà. Donc tout d'abord, nous allons commencer par donner les dimensions de notre boîtier. On va prendre en horizontal 130 et en vertical 80. Il nous faut un boîtier compact. Donc tout d'abord, c'est un boîtier qui ne serait pas immédiatement imprimé, c'est juste un prototype pour voir à quoi ressemblerait notre boîtier. Voilà, juste une vidéo tuto. Voilà, là on peut créer une symétrie sur les différents axes. On a l'axe Y et l'axe X. On va créer une symétrie sur chaque axe, donc on sélectionne des points et ensuite l'axe. Là on a éliminé tous les degrés de liberté. On peut créer une protrusion. Donc là on va faire une protrusion de 2 mm. Et voilà, ensuite nous allons sélectionner notre objet compteur et la faire translater sur l'axe X. Donc on clique sur, enfin un clic droit, on clique sur transformer et ensuite on peut la faire translater sur différents axes X, Y et on peut la faire incliner aussi selon les axes. Là on va reculer un peu pour que l'écran coïncide avec notre surface, la protrusion qu'on vient de faire tout à l'heure. Je crois que ça devrait suffire. Donc on sélectionne la surface qui est là et ensuite on va passer en mode filet pour voir les composants en arrière pour pouvoir créer nos orifices pour chaque composant comme le buzzer et les 2 boutons poussoirs. Donc nous allons sélectionner un sec. Et ensuite nous pourrons donner la dimension des différents diamètres. Ici nous allons prendre un trait, ça devrait suffire. Il faudrait que le trou qu'on aimerait faire soit un peu plus large que le diamètre de notre buzzer. Et ensuite on le fixe pour éliminer les degrés de liberté. Et là pour notre bouton poussoir 10,10, c'est le diamètre que j'ai mesuré pour mes boutons poussoirs que j'ai ici. Et pareil.
Et là, on va essayer de le centrer au maximum. Là, comme je l'ai dit, c'est juste un prototype, donc je ne vais pas me fatiguer à essayer de le centrer avec différentes mesures pour que ça soit exact. Et voilà, là on pourrait fixer ou éliminer les degrés de liberté. Là, nous allons créer une cavité 5 mm. C'est suffisant pour traverser une surface de 2 mm. Et là, on sélectionne encore la même surface pour créer des cavités pour notre écran LCD et notre potentiomètre et le bornier à vis. Donc on sélectionne, on crée une nouvelle esquisse. Et voilà, on passe en mode filet pour pouvoir voir les composants en arrière. Donc là, je viens et sélectionne, je fais un rectangle. Pareil pour notre potentiomètre. Là, on donne chaque dimension sur la largeur et la longueur. Ici, on va donner une dimension pour que ça soit au maximum le plus, qu'il y ait au moins le minimum de jeu. Voilà, là, il la fixe. Donc voilà, ensuite les dimensions. Onze 30, ça devrait suffire. Ok, là on pourrait faire notre cavité. Là on repasse en mode filet ombré. Et on crée notre cavité. Là ça prend pas, mon ordinateur est lent là. Ok. Bon, là on a oublié pour l'écran LCD. Bon, on va y remédier. C'est simple, on revient sur la cavité qu'on vient de faire et notre esquisse se trouve à l'intérieur. Ensuite, on va créer notre rectangle pour l'écran LCD. Je crois que ça commence là. Hein. Là. Bon, ok, là. Et là. On donne les différents diamètres. Ok. Mais je vais essayer de centrer pour vous. Ok.
Ok. Là, j'essaie d'avoir le moins de jeu possible pour que ça soit bien serré, bien, ça s'emboîte parfaitement. Ensuite, on peut la fixer. Ok. Là, notre cavité s'est créée automatiquement parce qu'on avait déjà créé une cavité pour les autres. C'est toujours le même esquisse. On repasse en mode filet. Ok. Comme vous voyez, voici le résultat. On a créé les différentes cavités pour avoir accès aux composants qu'on aura besoin. Là, on va désactiver notre border. Ok, donc comme vous voyez, le résultat est pas mal. Là, on peut avoir accès au réglage de la luminosité du buzzer. Là, notre bonnet pour visser les différents fils, pour mesurer la consommation électrique. Donc là, on va travailler sur la surface arrière. Ok. Là, juste. Là, comme on le constate, le buzzer, on a créé un orifice, mais le buzzer en arrière. Donc on va créer comment il peut expliquer ça, une protrusion cylindrique, on va dire une protrusion cylindrique pour orienter la sortie du bip sonore, et aussi créer des supports pour visser notre écran LCD à notre surface et visser aussi notre ce qui est imprimé à notre surface qui est là. Donc là, je la sélectionne. Donc là, il passe en filet et okay. On sélectionne cette surface là. Et là, on crée une esquisse. Et donc, à ce niveau, nous allons créer pour notre... On va commencer par créer les protrusions cylindriques pour l'écran LCD. Donc, on va faire des cercles d'un diamètre suffisant pour accueillir une vis. Voilà. On crée nos cercles. Là, on passe en mode filet pour voir, mieux voir. Là, on va essayer de centrer dans ce petit cercle là. Bon, un diamètre de 5 degrés suffit. Là, je fixe. On y va ici. Mm. Ah oui.
Voilà, je prends 5 mm. Et pareil aussi par ici. Là, on va faire notre protrusion en fonction de, pour voir si la protrusion donc on augmente la protrusion pour que ça soit en contact avec notre surface, la surface du PCB. On va diminuer. Là, on y va 12. Bon. Voilà, on va augmenter encore, on revient. 12,50 peut-être. Bon. On va le vérifier pour voir encore plus près. Bon, là, on va diminuer 12,40, ça devrait. Voilà, je trouve que c'est parfait. Donc là, on va activer notre PCB et désactiver notre plan référentiel. Et là, je crois que c'est bon. Donc on poursuit, on sélectionne notre face arrière. Ensuite, nous allons créer une nouvelle esquisse. Ok, on va désactiver notre compteur électrique et activer notre binder. On passe en mode filet pour pouvoir voir les composants en arrière et créer la fixation pour notre écran LCD. Voilà, on va sélectionner notre cercle. Et on prend le même diamètre, 5 mm. Là, on va essayer de le centrer au maximum en fonction du cercle en arrière. On fixe. Et pourquoi ça ne prend pas? D'accord. Ok. On y va.
Ok, donc on a éliminé tous les degrés de liberté. On peut créer notre protrusion. Pour le support de l'écran LCD, on repasse en mode. Pas d'ombre. Ah d'accord. Il faut que je sélectionne d'abord je sélectionne le corps sur lequel je vais travailler avant de faire la protrusion. Non, c'est le signalement qui était là tout à l'heure. Ok. Ok, c'est parfait. Et donc ça, il s'agit de la première partie, de cette vidéo. On va la faire en plusieurs parties parce que il nous reste encore d'autres trucs encore à faire, comme le boîtier. Ça, il s'agit du couvercle, donc le boîtier, et insérer notre deuxième PCB à l'intérieur. Donc restez connectés et abonnez-vous. À plus.